Salut Davina, déjà je suis super contente de te rencontrer après tant d'échanges par mail. Je vais te laisser te présenter et nous dire pourquoi je suis en train de te filmer. Hop là. Alors salut Sophie, je suis Davina, on est en ce moment même, alors je sais pas si tu l'entendras avec les coassements de grenouilles, on est en ce moment même dans le parc Jardin Raymond VI à Toulouse. On est là pour parler donc de mon projet de construire une tiny house dans la région toulousaine, plus principalement sur Colomiers. Et grosso modo, ce serait une tiny house que j'aimerais construire avec des matériaux de récupération, biosourcés et locaux, en étant en lien avec des structures et des gens du coin. Voilà, travailler avec des associations et des entreprises locales. Écoute Sophie, on est à ce qu'on appelle le multiple. C'est un lieu collectif qui regroupe plusieurs initiatives d'économie solidaire, d'expérimentation et d'action sur le social et l'économique sur Toulouse. Donc derrière moi, on a la première tiny house de Tiny Box, qui est une structure qui travaille sur le multiple. Et je l'ai vu pour la première fois la semaine dernière à un workshop sur la législation du micro-habitat. Voilà. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Estelle, qui est chargée de communication pour une structure qui s'appelle Bois et Compagnie, avec qui j'aimerais beaucoup travailler sur la formation au travail du bois. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis chargée de communication à Bois et Compagnie. J'ai rencontré Davina il y a peu de temps. Elle a un projet de construction de tiny house et elle serait intéressée pour faire des formations à Bois et Compagnie. Des formations à la construction bois. Il faut adhérer à l'association, 35 € par an. Et ensuite, après avoir fait cette formation, les adhérents peuvent venir par exemple les jeudis soirs pour réaliser leur propre projet. Ça peut être la construction d'une horloge, comme on l'a vu avec Davina la semaine dernière, la création d'un petit meuble. Voilà, c'est libre à tout le monde et les formations donc sont payantes, mais sont en fonction des besoins de chacun. Le prix va varier. Après, pendant les ateliers du jeudi soir, quand la personne a fait la formation, vous pouvez venir avec votre bois. Sinon, l'atelier chantier d'insertion, donc c'est l'atelier qui produit les habitats démontables, modulables et écologiques. Pour qu'on ait un chantier propre, en fait, les rebuts de bois sont délocalisés au chantier à l'atelier associatif, pour les adhérents qui souhaitent récupérer ce bois et en faire une réalisation. Alors Davina, est-ce que tu peux me dire ce que tu vas faire comme travail avec Bois et Compagnie pour la réalisation de la future tiny house? Ah, sans problème, fais attention avec ton micro, hein. N'oublie pas, faut pas le casser. Écoute, alors pour te situer le truc, il se trouve que donc la tiny house que j'aimerais construire, j'ai pas envie de la construire seule. Et pour une simple et bonne raison, c'est que je ne sais pas du tout travailler le bois. Comme je te l'avais dit, je ne sais pas planter un clou. Il faut que j'apprenne les bases de A à Z. Et du coup, je me suis renseignée sur Toulouse pour voir ce qui existait sur le travail du bois, dans une démarche associative, d'économie solidaire, qui puisse me faire rencontrer du monde. Concrètement, alors j'ai envie de faire dans une tiny tout ce qui peut être un rangement modulable, assez compact, et multifonction. Donc moi j'aimerais faire une table pliante, tu sais, qui cache des rangements. J'aimerais faire un coffre en L pour y mettre des banquettes dans le coin de la tiny. J'aimerais faire mon plan de travail aussi pour la cuisine avec les essences de récupération. J'aimerais vraiment travailler avec des matériaux de récup. Oui, alors le cahier des charges de la tiny house, c'est d'abord le budget. Parce que donc l'idée c'est que comme moi j'ai fait le choix de travailler à temps partiel, j'ai un salaire qui me permet de vivre quand même relativement bien pour mes besoins de base, mais j'ai envie d'être propriétaire, j'ai envie de construire.
J'ai pas les moyens d'avoir un appartement et d'ailleurs j'en ai pas envie. J'ai envie d'un cadre de vie nature. J'ai envie d'être entourée de verdure. Dans l'idée, c'était comment je peux faire avec un petit budget. Donc pour te donner un ordre d'idée, c'est 25 000. Mais 25 000, j'aimerais bien avoir ma petite maison, y vivre bien et à terme être autonome dedans énergétiquement. Alors, où on est, avec qui on est et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, où on est, donc on est à peu près une petite demi-heure de Toulouse. Avec qui on est ici, tu as Guillaume avec qui je souhaite vivement travailler sur mon projet de Tiny House, le constructeur Oxitiny. Et devant quoi on est? On est devant presque la première Tiny que je vois, qui est un petit bijou. En fait, c'est une perle et ça me permet de me rendre compte que oui, j'ai vivement envie d'habiter là-dedans. Donc je pourrais pas habiter dans celle-ci, mais en tout cas, ça donne une belle idée de ce que je peux obtenir, à quoi je rêve. On va voir ensuite avec Guillaume ce qui est réalisable avec mon budget, ce qui ne l'est pas, et on a déjà bien bossé dessus. Au-delà du budget, parce que ton projet est assez particulier du fait que tu vas vouloir faire une bonne partie en autoconstruction, vêture extérieure, couverture, doublage, isolation et tout ce qui est mobilier intérieur. Nous, on va t'apporter un projet clos couvert sans revêtement. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Voilà, c'est ça. Ok, bon, on était bien dans les transats quand même. Avant toute chose, ce qui moi m'importe déjà, c'est de pouvoir avoir beaucoup de luminosité dans la Tiny. Donc d'avoir un accès large qui puisse être comme ici, une grande porte fenêtre qui coulisse. Ça me plaît beaucoup. Après, la position plein sud, moi ça me questionne aussi sur beaucoup de fenêtres, beaucoup de chaleur. Voilà, c'est une question à débattre aussi. Elle est beaucoup plus grande, elle est aussi plus haute. Alors plus grande d'un côté parce qu'il y a 2 mezzanines, moi je n'en veux qu'une. Là-dessus, ça va être plus simple. Et au niveau du toit, moi je pense avoir un toit monopente aussi, un petit peu comme celui-ci. Voilà, donc déjà il est plat. Mais pas avoir un bipente, d'avoir quelque chose qui soit une petite pente et qui fasse presque plat. On va rentrer ? Alors du coup, dans ce qui est intéressant, c'est l'espace déjà au centre. Ce qui me plaît moi dans une habitation, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir un maximum d'espace au milieu, d'avoir tous les éléments qui soient vraiment collés contre les parois. C'est pour ça que dans la version que j'ai choisie, c'est la version où la cuisine est sur les 2 pans de mur en face à face et la salle de bain en fond. Tout ce qui est habillage intérieur, ce sera la plupart du temps moi. Moi, quand j'aurai appris à manier, on en a un peu parlé, quand j'aurai appris le travail du bois, pour essayer, comme tu vois ici, oui, de faire des rangements fonctionnels, quelque chose de très ergonomique, qui puisse être facilement démontable aussi, qui me permettent d'avoir vraiment un gain d'espace. Je suis pas vraiment matérialiste, j'ai pas énormément de choses, malgré tout, même en vivant seul, il faut avoir un minimum de confort. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment la question des rangements. C'est, je pense, la question qu'on se pose tous quand on a envie de construire une tiny house. Même si on n'a pas énormément d'affaires, si on a fait un énorme tri, il faut quand même caser tout ça. De pouvoir ici avoir une table rabattable, je trouve ça génial le concept. D'avoir un coffre avec des banquettes, même si certains pensent que ça fait un peu caravane. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir moduler, tu vois, me dire que la banquette, j'en fais un lit d'appoint quand tu as de la visite.
de pouvoir avoir quelque chose qui soit avec des matériaux de récup, mais qui soit esthétique et fonctionnel. J'ai pas envie de me contorsionner dans tous les sens si je veux attraper ma bouteille d'huile. Et ce que tu disais, ouais, Guillaume, c'est que avoir une mezzanine fermée comme ça, moi j'ai flashé dessus direct. Je me suis dit, j'aurai ma petite chambre fermée, j'aurai mon petit nid. Le souci, ce qui me disait bien, c'est que quand tu veux monter des trucs bien lourds comme un matelas, quelque chose que tu veux monter à l'intérieur, si c'est fermé, là tu vas galérer. Donc peut-être faire un mélange des deux pour essayer de trouver une petite étagère un petit peu plus rikiki pour que tu puisses faire passer des trucs par-dessus. Je suis un peu en train de dire, bon, ça je veux bien, ça non. D'ailleurs la télé non, parce que j'aurai mon ordi donc j'ai pas besoin de ça, tu vois. La table, moi j'en veux une petite en face d'une fenêtre par exemple. Donc là t'imagines elle est plus petite avec une grande fenêtre. Elle peut se déplier comme ça, en perpendiculaire à la façade, ça peut être une bonne idée. Après, Ouais. c'est avec tes capacités aussi qu'on pourra jouer. Qui sont égales à 0, hein, on le rappelle, je sais pas planter un clou, je le rappelle encore. Peut-être qu'il faudra avoir t'as tendance à dire que tu voulais peut-être une porte coulissante. On avait imaginé quelque chose qui faisait 90, peut-être on passera sur un 140, il faudra le caser, mais... Ouais, voilà, moi c'est ce qui me plaisait en fait. Voilà, mais l'ouverture sur l'extérieur avec une porte d'entrée, on n'a pas la même chose qu'avec une porte coulissante, donc on le regardera. À voir. Voilà, ça en est au tout début, donc il y a tout à faire en fait. Oui, dans l'idée de comment mon projet est venu, dans l'envie d'habiter dans cette petite maison. Alors j'imaginais une cabane au fond des bois, vraiment, je m'imaginais vivre à la Laura Ingalls. Ça a commencé avec, je fais le petit instant littérature, ce que certains devront sûrement connaître, Henri David Thoreau, Walden, donc c'est un gros pavé. J'avoue que parfois c'est un peu indigeste. Malgré tout, c'est donc un mec au 19e qui a construit tout seul sa maison en expliquant combien c'était possible, combien c'était louable et combien c'était faisable et accessible à cette époque-là déjà. Et du coup, quand tu l'entends décrire comment ça se passe pour lui, comment il se sent pas tout seul au final, comment il fait de A à Z, il débite son tronc, il en fait des planches. Ben voilà, ça donne envie de se lancer. Alors pas comme lui au fond de sa forêt avec son lac, mais d'apprendre surtout à se dire je peux le faire. J'ai eu la chance de me faire offrir par mon papa mes premiers outils. Moi perso j'en suis très fière et j'ai envie d'apprendre à les utiliser. J'en suis à ceci, donc je te montre bien. C'est uniquement à l'étape des plans. Je montre parce que c'est assez intéressant avec ceci. Alors attends. J'essaie de le faire avec une main. Réfléchir à mon projet, à comment présenter, les matériaux, budget et le temps que je voulais y mettre. Je suis venue avec ça, j'y suis allée au culot, je me suis assise, je me suis plantée devant Guillaume et je lui ai dit voilà, est-ce que tu me suis là-dessus? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te parle aussi? Notre expérience pour l'instant se résume à 2 tiny. La difficulté c'est de voir... avec le budget que nous a exposé Davina, si tout le monde est OK. Elle de son côté en termes de son budget, et nous de notre côté en termes de ce qu'on peut ajouter et de ce qu'on peut avoir pour vivre. Parce que quand même une entreprise, il faut que ça tourne et il y a quand même des frais. Et voilà, donc on a regardé son projet, ses dimensions, ses finitions, tout ce qui était d'autoconstruction, tout ce qui est matériaux, récupération de matériaux. Voilà, ce qui est un petit peu délicat, c'est vrai que ne sachant pas ce qu'on va récupérer de matériaux, on ne sait pas forcément sur quel point on va partir, sur quelle répartition de charge on va partir, sur le centre de gravité, tout ça, et le prix derrière. Donc c'est vrai que samedi, on a travaillé 4 heures ensemble, et on en est ressorti que moi je suis OK, et OK, on va peut-être bien pouvoir travailler ensemble. Ok, super. Davina, nous voilà à la fin de ce périple toulousain, grand région Occitanie, on va dire. Ouais. Tu nous as accompagnés et tu nous as fait visiter pas mal de choses sur Toulouse. Déjà, merci pour tout ça. Je te laisse mot de la fin où tu dis ce que tu veux comme tu veux. Alors,
Sophie, le mot de la fin, merci à toi déjà d'être venue vers moi et de m'avoir convaincue. Il y a une phrase que tu m'as dite, enfin que tu m'as écrite qui m'a énormément marquée. Tu m'as dit j'ai l'impression de croire plus en ton projet que toi-même. Et ouais, c'était un peu le cas. Et puis je me rends compte qu'au tout début, je pensais que ce projet j'en voulais mais j'étais pas capable. À un moment, je me suis dit si, je vais pouvoir le faire. Il va falloir juste que je trouve comment. Voilà, donc pour l'idée, à donner à tous ceux qui pensent que c'est pas possible, si, ouais, il y a juste besoin de mettre un pied et puis de se dire que les autres suivront. Voilà, et ici, un dernier truc, on inaugure notre premier tiny apéro, notre petit apéro entre futurs habitants de Tiny et au pied de la Garonne, hein, c'est quand même vachement chouette. Donc à bientôt pour les prochains épisodes. Merci Davina. Merci Sophie.